Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo achat et lecture pour cette rentrée 2025. Alors j'ai pu lire beaucoup de choses cet été, j'en ai d'ailleurs fait une vidéo achat et lecture spéciale lecture de l'été et Japan Expo. Mais quand même, j'ai eu le temps de relire encore plein de nouveautés et surtout des choses qui sont sorties ces dernières semaines pour la rentrée. Donc j'ai pas mal de choses à vous parler dans cette vidéo. J'ai aussi lu, je pense, l'une des meilleures lectures, l'un des meilleurs mangas de l'année, en tout cas pour moi, de mes meilleures expériences. Je vous en parle dans cette vidéo. On commence tout de suite, sans plus tarder, avec, comme d'habitude, les nouveautés qui sont sorties cette semaine. Et je vais commencer par, alors celui-là, on l'attendait, c'est le dernier tome de Shut Hell, le tome 14, qui conclut, selon moi, brillamment la série, avec des batailles intenses, une réflexion poignante sur la mémoire et l'héritage, tout ça sublimé par le très bon dessin de Yu Ito. Shut Hell et You Rule atteignent leur apogée dans un final émouvant. Cette série, j'en retiendrai que du bon, un très bon seinen historique qui change des récits habituels tournant sur le Japon, qui change des récits de mangas habituels sur l'histoire, notamment tous les mangas sur le Japon féodal, etc. Donc là ça change parce que là, on est plus sur les batailles mongoles et leur histoire, etc., etc. Donc ça, j'en retiendrai que du bon. Vraiment, c'était une très bonne série en seulement 4... Enfin, seulement, ça commence à faire beaucoup, mais 14 tomes. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à plonger dedans. Très très bonne petite série, terminée. Ensuite est sorti également ces dernières semaines l'Indicible de Gutanabe, qui fait partie de la collection des chefs-d'œuvre de Lovecraft. Donc qui est une réadaptation des romans de Lovecraft. L'Indicible de Gutanabe, adapté de Lovecraft, suit Randolph Carter, rêveur explorant les contrées du rêve et des horreurs cosmiques. Entre réalité et cauchemar, il affronte l'inconcevable dans une maison brumeuse, portée par le style oppressant et immersif de Tanabe. Avant de dire ce que j'en ai pensé, voilà, toujours cette petite note que je précise par rapport à l'édition de chez Kiun, qui vraiment est toujours sublime, avec cette couverture en cuir, alors qui vieillit plutôt mal, ceci dit, mais qui au toucher est incroyable. J'aime beaucoup le fait d'avoir choisi la couleur blanche. D'habitude, c'est les couleurs qui sont assez ternes, assez sombres. Là, on est sur une couleur blanche et ça rend super bien en bibliothèque. Mais sinon, qu'est-ce que j'en ai pensé du contenu du manga? Il s'agit d'un recueil de différentes histoires, comme je le disais, mais ça m'a un peu moins touché que d'autres de ces récits. Mais ça porte toujours à la curiosité et toujours des thématiques tournant autour des rêves, des paysages ou des entités étranges. Il y a une ambiance très très particulière dans ce tome, grâce notamment au dessin immersif et très oppressant. C'est pas un de mes préférés, mais ça reste une très bonne lecture dans le style horrifique dérangeant. Ensuite, il y a eu plein de petites sorties, notamment le tome 20 de Roku Dennachi Blue. J'ai bien aimé ce tome-là, puisque là, c'est un mini-arc qui se déroule à Osaka, puisque les personnages vont faire un petit détour dans la grande ville de Osaka, et c'est assez marrant. Là, je reconnaissais quelques paysages que j'ai foulé les pieds il y a quelques mois. C'est toujours une très bonne lecture Roku Dennachi Blue, c'est drôle, et c'est un très très bon Furio, malgré cette édition bof. Je crois qu'on arrive sur la fin, je ne sais plus en combien de tomes c'est Rakai Blue. Merci de préciser dans les commentaires si vous avez l'info. Mais ça commence à être une très très grosse série, puisque là on est sur des gros volumes, des éditions perfectes, de double tome, et on est au 20e tome, donc je sais pas jusqu'où ça va comme ça. En parlant de perfect, il y a eu le tome 2 de Hellsing qui est sorti avec cette magnifique édition de chez Delcourt Tonkam, sublime. Très très bon manga, les scènes d'action et les dessins, c'est sublime, c'est très clair, c'est très punchy, j'aime beaucoup. Même si j'ai un peu du mal avec l'histoire, j'ai du mal à cerner tout ce qui se passe dans ce tome. Bon, ça va, c'est pas une trop grande série, on m'a dit que ce serait fini en 10 tomes de perfect. Donc bon, voilà, on est déjà au tome 2. Bon, j'ai quand même hâte de lire la suite, même si ça me perd un peu de temps en temps. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ces dernières semaines? On a eu également l'Atelier des Sorciers, le tome 14. Coco et ses compagnons affrontent les épreuves du grand conclave dans ce tome. Le récit approfondit les liens entre personnages, tout en dévoilant des secrets sur la magie interdite. Le trait somptueux de Shirahama
riche en détails, ça apporte un vrai plus pour les scènes magiques et les décors féeriques. C'est toujours un très très bon titre de fantasy. J'ai ouvert d'ailleurs le collector dans une vidéo qui devrait sortir normalement la semaine prochaine, un multi-unboxing ah non, qui est sorti la semaine dernière d'ailleurs. Oui, non, j'ai rien dit. Il est déjà sorti. Si jamais le collector vous intéresse, vous voulez en connaître un peu plus, j'ai sorti une vidéo unboxing qui est sortie du coup la semaine dernière. Je suis un peu perdu dans mon planning, moi. Pour finir avec les nouveautés, je vais vous faire une petite liste de tous les tomes que j'ai achetés ces dernières semaines, mais que j'ai pas eu le temps de lire. Il y en a pas mal là. Donc il y a Blue Lock, le tome 28. Bon, ça devrait être assez rapide à lire. Ça, un peu moins rapide, Mission Yozakura Family. Il y a quand même beaucoup de lecture. C'est le tome 24. Et je crois que vous m'avez dit en commentaire que la série devrait se terminer en 29 tomes. Donc on se rapproche tout doucement de la fin. Ensuite, le tome 8 de Subutei. Ça, c'est une très bonne série. Donc très hâte de lire ce tome 8. J'adore, c'est très sympa. Bon, c'est du Fujita, donc le dessin, moi j'aime beaucoup. C'est assez sombre, il y a beaucoup d'action et beaucoup de mystères qui tournent autour de ce fameux manoir, le Subutei. Et ensuite, alors là, je viens juste de commencer, les carnets de l'apothicaire, le tome 15, hein, on est déjà au tome 15. Et ça pareil, j'ai fait une vidéo unboxing pour l'édition, la très grosse édition collector qui est sortie il y a 2 semaines ou 3, je sais plus, sur la chaîne. Si jamais ça vous intéresse, j'en ai dédié carrément une vidéo pour ce collector parce que franchement, il était plutôt propre. Allez, donc voilà pour les nouveautés. On passe maintenant à mes découvertes, mes nouvelles séries que j'ai pu lire ces dernières semaines. Et je vais vous parler de Springald, qui est le dernier de la série The Black Museum qui me manquait dans ma collection. Voilà, donc il y a eu Ghost and Lady et actuellement en cours de parution Crescent Moon Dance with the Monster. Donc Springald, c'est le dernier qui me manquait de la collection. Quand même un assez gros one-shot de Fujita. Mais alors d'abord, de quoi ça parle ? Se déroulant au Black Museum de Scotland Yard en 1837, dans une Londres victorienne steampunk, l'enquête sur Spring-Heeled Jack, un agresseur masqué au bond surhumain, dévoile mystère et horreur gothique. Et ben une nouvelle fois, ça fait mouche puisque j'ai beaucoup apprécié cette petite histoire d'horreur. C'est une bonne petite pépite sombre, mêlant polar historique et dark fantasy. L'enquête sur Spring-Heeled Jack est captivante par son atmosphère. Le trait expressif de Fujita avec ses décors brumeux et ses planches dynamiques amplifie l'angoisse et le suspense. Malgré une conclusion un peu abrupte, c'est un très bon récit de mystère surnaturel et d'ambiance un peu à la Sherlock Holmes et parfois au décor un peu à la Charles Dickens. Donc très bon récit. Bien que un petit peu plus anecdotique, je trouve, que ces autres récits de Black Museum, mais néanmoins très sympa, surtout au vu de cette magnifique édition, style un peu grimoire ancien, qui est complètement dans l'atmosphère du manga. Très belle édition de chez Kiyun, avec pareil, des petites gravures en or. Ouais, je sais pas si ça se voit, mais ça brille. Donc très sympa Springald, que je peux rajouter dans ma collection spéciale Kazuhiro Fujita. Bon alors les gars, là on va parler d'une grosse pépite qui est, comme j'ai dit en début de vidéo, je pense l'une de mes plus belles trouvailles de l'année, enfin en tout cas mes plus belles lectures de l'année. Je vais vous parler de Vie de Mizuki en 3 tomes de chez Cornelius. Voilà, cette très belle édition, donc ils appellent ça l'édition Cornelius. Je crois que c'est un petit peu, ça s'apparente aux éditions Pierre du même éditeur. Voilà, je vais juste prendre le tome 1. Donc, Vie de Mizuki, de quoi ça parle? La vie de Mizuki est une autobiographie en manga où Shigeru Mizuki raconte son enfance dans les années 1920 à Sakai Minato, ses rencontres avec les yokai et son expérience traumatisante comme soldat pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec humour, émotion et un trait réaliste, Mizuki mêle folklore japonais et souvenirs personnels, offrant un témoignage poignant sur sa vie et son art. Alors Shigeru Mizuki, j'avais déjà présenté l'auteur voire même le personnage, puisque là c'est devenu carrément un personnage à part entière. J'ai appris à le connaître bien plus en détail à l'aide de ce manga, de connaître tout son passé, toute son histoire, tout son vécu. J'avais, avant cette lecture, déjà pu découvrir pas mal de ces mangas. Alors, ils sont assez variés, donc c'est soit du assez drôle de la comédie un peu burlesque qui tourne autour de yokai, soit des sujets très graves comme la guerre. J'ai pu déjà présenter quelques-uns de ces mangas, n'hésitez pas à checker
les shorts sur lesquels je présente ces mangas. Mais alors du coup, Vie de Mizuki, qu'est-ce que j'en ai pensé au final? Et bien, après avoir lu toutes ces histoires précédentes, je m'attendais absolument pas à ce que l'auteur et dessinateur ait vécu une vie aussi remplie. C'est absolument captivant. Son trait réaliste et expressif, mêlé d'humour et de mélancolie, donne vie à un Japon rural et à l'horreur de la guerre. Séparé en 3 tomes, qui est représenté par 3 étapes de sa vie. Donc le premier tome, qui est plus centré sur son enfance et son adolescence. On y découvre un jeune Shigeru Mizuki très feignant, qui échoue dans tout ce qu'il entreprend, qui est doué à rien, qui est vraiment très feignant, qui passe ses journées à dormir, mais qui est très curieux, qui est souvent dans la lune. Ensuite, le tome 2, Le Survivant, qui est là, cette fois-ci centré sur ces périodes qu'il a vécues après son adolescence, qui est plus centré sur ses années dans l'armée japonaise durant la Seconde Guerre mondiale, où on y découvre les horreurs de la guerre, la maladie, la perte de son bras, ou encore sa rencontre avec les peuples natifs des îles. Et enfin, le 3e tome qui est nommé L'Apprenti, qui est cette fois-ci centré sur sa carrière de mangaka, ses débuts difficiles, puis ses réussites, les difficultés du métier et son obsession pour les yokai. Ce récit intime, riche en détails historiques et folkloriques, est une pépite pour les fans de Mizuki et de mémoire graphique. C'est une très bonne lecture, alors c'est assez long, c'est quand même 3 énormes volumes, il faut y consacrer pas mal de temps et pas mal d'argent également, puisque là c'est une collection qui coûte quand même assez cher, il faut le dire. Mais pour moi, je pense que, ouais, comme j'ai dit, c'est une des plus belles découvertes que j'ai pu faire cette année. On me l'avait déjà conseillé, mais j'attendais un petit peu de lire plusieurs de ces tomes avant d'en connaître un petit peu plus sur sa vie personnelle. Mais vraiment, c'est passionnant. Il y a plein de choses qui lui arrivaient dans sa vie, à tel point que je pense carrément en dédier une vidéo à part pour vraiment vous présenter la vie de Shigeru Mizuki, qui a été vraiment très pleine. Il a fait énormément de choses. Allez, dernière présentation de manga pour cette vidéo, je vais vous parler de Holiday Junction de Keigo Shinzo, encore lui, et oui, rappelez-vous, c'est un manga que j'avais acheté durant la Japan Expo, que je vous avais présenté dans durant le vlog de la Japan Expo 2025. C'était un des derniers tomes qui me manquait de sa collection, en tout cas qui a été édité en France. Donc Holiday Junction, de quoi ça parle? Un recueil de nouvelles en un volume publié en 1997 est une anthologie de 7 courtes histoires slice of life signées Keigo Shinzo. Ces récits éphémères capturent des instants fugaces de la vie quotidienne, comme des week-ends ou des vacances avec une tendresse nostalgique. Et on reconnaît évidemment bien la patte de l'auteur qu'on peut redécouvrir dans plein d'autres mangas que j'ai déjà d'ailleurs pu présenter sur la chaîne également. Les joies familiales, les liens fraternels ou aventures d'un chat malicieux, le trait épuré et expressif de Shinzo, porté par l'humour doux et une nostalgie touchante, rend chaque histoire chaleureuse et universelle. Parfait pour une lecture légère et émouvante. Dommage que il y a une de ces histoires qui m'a particulièrement dérangé par son sujet. Et je pense que pour ceux qui ont lu ce tome, je pense que vous devez à peu près savoir lequel. Mais globalement, c'est une très bonne lecture, très rapide d'ailleurs également. Et donc voilà pour cette vidéo, pour cette présentation de toutes mes lectures. N'hésitez pas en commentaire à me proposer des petits one-shots comme ça, par exemple. Voilà, des mini-histoires de 1 ou 2 tomes. Voilà, je pense pouvoir lire pas mal de vos recommandations sur les mois à venir, puisque là, j'ai vraiment écoulé beaucoup de tomes de ma pile à lire. J'ai fait un peu le ménage cet été également. Donc n'hésitez pas à m'en proposer. Et du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou bien par le biais d'un pouce bleu juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de la Mangatech, ce n'est pas déjà fait. En attendant, on se dit à la prochaine. C'était Cotibus de la Mangatech. Salut!